Face aux nombreux enjeux auxquels l'agriculture est confrontée, certains agriculteurs ont fait le choix de travailler et progresser ensemble, en groupe, et de s'inscrire parfois dans des dispositifs tels que les GI2E, les groupes 30 000, les défis fermes, les groupes de progrès. Ces groupes ont ouvert des pistes, ils ont des expériences et des réussites à partager. La série de podcasts, concrètement l'agroécologie, propose les témoignages d'agriculteurs des Pays de la Loire engagés dans ces projets. Si l'on veut conserver sur le territoire une activité agricole, que l'on est jeune et que l'on vient de s'installer, on inscrit dans sa feuille de route de mettre en œuvre les pratiques les plus favorables à la fois pour la qualité de l'eau, la gestion de son système et la rentabilité de son entreprise. C'est ce qui a conduit Claude Bidet, jeune éleveur curieux et observateur, à la tête d'un GAEC de 70 vaches laitières sur 100 hectares et dont les terres sont sur l'aire de captage en eau potable de Nort-sur-Erdre, en Loire-Atlantique, à rejoindre le GI2E Agri-au-Nord, il nous raconte. Avant que je m'installe, il y avait une association Agri-au-Nord qui travaillait déjà sur l'enjeu de l'eau sur la nappe sur le captage de Nort-sur-Erdre. Et donc au moment où je me suis installé, il y a eu la création du GI2E, justement toujours sur le même principe par rapport à la nappe d'eau, d'essayer d'améliorer cette problématique-là qu'on a envers justement les élus d'un côté, les agriculteurs, et aussi la population qui se pose des questions sur la pollution. Et donc on a créé ce GI2E à 14 exploitations. On travaille en fait sur l'azote, les phytosanitaires. On travaille aussi sur la structure du sol pour justement permettre de retenir les phytos et l'azote. Donc c'est tout un mix de ça, plus les couverts qu'on y met, les types de plantes. Vraiment essayer de varier pour que chacune ait leur rôle sur la structure, qu'elle puisse amener aussi de l'azote et éviter qu'on en amène de trop aussi à côté. Parce qu'on pourrait passer bio, mais le problème c'est que les marchés sont très tendus maintenant. Au final, on est obligé de rester un peu dans le conventionnel. Et faut qu'on puisse rester compétitif, mais en même temps essayer d'améliorer l'eau décaptage, quoi. Alors l'eau décaptage, en fait, c'est de l'eau de consommation pour les habitants, où il y a des problèmes de nitrate, de phyto un petit peu, mais qui datent sans doute de plusieurs années. Parce que le temps où l'eau descend jusqu'à la nappe, c'est plusieurs années. Et du coup, ça pose de très très gros soucis à faire la communication de ça. Donc on est directement impliqué de ce qui s'est passé peut-être il y a 20 ans ou plus. Alors le GI2E, il a vraiment été fait pour viser l'agriculture de conservation. Via le GI2E, avec l'aide de la Chambre d'agriculture, on va voir les terres une à une, voir la compaction en premier lieu, et on fait des analyses de sol aussi, pour voir s'il manque des minéraux dans certaines parties, mais pas dans d'autres, donc essayer d'amener au plus pointilleux possible au début. Alors à la création du GI2E, elle n'a pas été très compliquée en soi, parce qu'on se connaissait tous. C'est vrai qu'il y a une bonne entente dans l'agriculture, dans les alentours. On savait les productions qu'on avait, donc c'était vraiment facile de partir là-dedans. On a été voir la Chambre d'agriculture pour la création. On a eu quelques premières réunions tous ensemble. Et après, on a vraiment été chercher à essayer de se former, voir qu'on pouvait améliorer et de quelle façon. Et c'est là où on a vraiment été voir des exploitations qui étaient déjà parties dans ce cheminement-là et voir de quelle manière ils y étaient partis. En fait, on a bien compris, ils y ont été petit à petit. On voit les erreurs, parce qu'on en fait forcément au début, et on s'améliore à la suite. Et au final, ça fait quand même pas si longtemps que ça que j'ai démarré l'agriculture de conservation. Je dirais à peu près 4 ans. Et j'ai des premiers ressentis sur certaines terres. Alors on a régulièrement des réunions et on vient voir vraiment la culture sur place. Alors, les couverts, ça peut être des blés, ça peut être des céréales en tongeoir, ou même juste des prairies par exemple, du maïs. Mais on va vraiment voir chez les uns, chez les autres, qu'est-ce qui est bien ou pas. Alors, les premières années de la création du GI2E, on a vraiment fait des petits essais sur nos parcelles. On a enterré tout simplement des slips en coton dans le sol pour voir la dégradation de ces slips, à quelle vitesse, et donc aussi savoir qu'est-ce qu'on pouvait amener comme effluent d'élevage pour qu'ils puissent vraiment être absorbés au mieux possible. Et en ce même moment, on a aussi installé ce qu'on appelle des lève-à-bagues. C'est des petites poches avec des petits trous où il y a de la paille de mis dedans. Et on les mettait là pendant 4 mois, un truc comme ça. On les récupérait, on les envoyait en analyse. Et c'était vraiment pour savoir
quels micro-organismes étaient dans le sol et de quelle manière ils travaillaient vraiment ce sol pour essayer de s'adapter au mieux possible sur le sol en particulier. Alors, en visant l'agriculture de conservation, on vise vraiment à améliorer tout un ensemble de choses, c'est-à-dire vraiment le côté structurel du sol pour les plantes, mais aussi le côté micro-organisme du sol pour justement aider en même temps à la structure du sol, qui aide à la plante et qui aide aux micro-organismes. C'est vraiment un cercle où les trois marchent ensemble et tout aide en même temps, quoi. À la création du GI2E, moi je pensais vraiment à l'eau. L'eau un petit peu parce qu'on est vraiment très embêté, on tape toujours sur les doigts, enfin on essaye d'améliorer ça. Et je pensais pas économiquement derrière améliorer quelque chose. Au final, alors j'ai pas les chiffres maintenant instant T parce que c'est le tout début, mais je pense vraiment que ça améliore un peu au niveau économique. Rien qu'au vu de au final ce qu'on peut gagner en rendement. Faut pas se le dire, tout au début ça va être rentable direct. On perd pas forcément d'argent à le faire, mais on n'en gagne pas directement. Par contre sur le long terme, à partir de, je dirais, minimum 3, 4 ans, 5 ans, on va commencer à avoir quelque chose de vraiment intéressant. Je pense que ce qui a été vraiment très intéressant avec GI2E, c'était vraiment d'apprendre comment fonctionnent agronomiquement nos sols, tout simplement. On voit bien que finalement, si on le connaît mal, eh ben, ça répondra mal. Si on commence à l'apprendre, ça répondra mieux. Et ainsi de suite. C'est vraiment ça ce qu'on a appris, quoi. Vu qu'on améliore la structure, des trucs tout bêtes. Sortie d'hiver, les bêtes peuvent sortir normalement plus vite. On peut aller aussi plus vite dans les champs avec un tracteur sans marquer. C'est plutôt sur cet aspect-là. Vraiment, la structure va vraiment améliorer la portance. Donc pour les animaux, c'est hyper intéressant pour ceux qui vont pâturer. Ça va vraiment être autrement les rendements. Oui, c'est sûr, les rendements, peut-être qu'on va les améliorer un peu. Mais il ne faut pas viser ça directement. Retrouvez les autres épisodes de cette série Concrètement l'agroécologie sur la chaîne de podcast des Chambres d'agriculture sur vos plateformes Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Ce programme a été réalisé par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire en mars 2023 en partenariat avec la DRAF, le Grappéa Civam 85, le CDDM, l'association Houblon de l'Ouest, l'association Agri au Nord, le groupe pour l'adaptation au changement climatique en bovin viande de Loire-Atlantique et avec le soutien financier du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR.